Saviez-vous que 800 millions de personnes ne mangent pas à leur faim dans le monde, alors que la production alimentaire est 1,5 fois supérieure aux besoins? Que l'agriculture représente 20% des émissions globales de gaz à effet de serre, plus que le secteur des transports, et que chaque année, plus d'1 milliard de tonnes de nourriture est perdue ou gaspillée sur la planète? Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est possible. Une solution, c'est de jeter moins. Une autre, d'utiliser au maximum le contenu de nos poubelles. En France, la loi oblige désormais à valoriser les biodéchets, nos restes alimentaires et tout ce qui est vert, l'herbe tondue, les branches coupées, les feuilles mortes, etc. Les alchimistes déploient leur formule près de Paris. Allez, on y va. Une tournée réglée comme du papier à musique. 2 fois par semaine, les camions des alchimistes mettent le cap sur Stains, en banlieue parisienne. On ramasse exclusivement les biodéchets, tout ce qui est consommable, du poisson, du poulet, des légumes et même les pelouses. Depuis le 1er janvier, la valorisation des biodéchets est obligatoire en France, y compris pour les particuliers. Ça marche. À Stains, la mairie a devancé l'appel. Depuis 3 ans, elle demande aux habitants du quartier Clos-Saint-Lazare de trier leurs déchets organiques. Les bons gestes mettent du temps à s'installer. Après, les gens ils mettent du plastique, mais c'est des ananas. Bah ça là, c'est pas compostable, je suis obligé de l'enlever. Récolter puis traiter ces déchets a un coût. 8 à 13 euros par habitant et par an en moyenne. Une dépense nécessaire selon le maire de Stains, pourtant une des communes les plus pauvres de France. Ça se remplit un peu, ouais. C'est important que les citoyens, y compris dans les quartiers populaires, puissent vraiment participer pleinement à l'économie circulaire. Maintenant, il faut que la force publique et donc l'État puissent nous accompagner dans cette démarche. Concrètement, la ville de Stains paie les alchimistes pour ramasser et traiter les biodéchets. Une fois collectés, ils sont à nouveau triés pour éliminer tout élément non compostable. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Jusqu'ici, ils étaient enfouis ou incinérés. En moyenne, c'est à peu près 80% d'eau dans les déchets alimentaires. Donc c'est une bonne ressource pour le compostage, mais évidemment pour l'incinération, c'est quand même un non-sens. La matière organique isolée, les biodéchets sont mélangés avec un broyat de bois. Ça croque sous la dent. Le tout va ensuite fermenter entre 3 et 4 mois. But de l'opération, obtenir plus rapidement du compost. Le compost, c'est ce qui va sauver nos sols. Aujourd'hui, plus de 40% de nos sols, selon l'ONU, sont détériorés et ne sont plus utilisables en agriculture. Et donc, on va redonner de la vie dans le sol. La preuve, à quelques mètres de là. L'association d'insertion à l'âge achète du compost aux alchimistes pour cultiver des fleurs sur l'île Saint-Denis, un ancien site industriel. Là, on est vraiment l'exemple même du circuit court. Le compost est produit à même pas 50 mètres du coup de où il va être enfoui dans le sol, redistribué aux plantes. Donc là, nos fleurs sont cueillies et ensuite livrées aux fleuristes parisiens. En France, les biodéchets sont estimés à 18 millions de tonnes par an, mais il faudra du temps pour que tous les quartiers de Stains et toutes les communes puissent financer leur valorisation. Valoriser les biodéchets, c'est une façon de lutter contre le gaspillage alimentaire? L'enfouissement ou l'incinération de biodéchets est un non-sens total. Il est clair que dès lors qu'on peut récupérer, recycler, revaloriser tous ces biodéchets, c'est un énorme progrès. En revanche, s'attaquer au recyclage des biodéchets, c'est une chose, mais c'est au niveau de la source, c'est dès l'amont, dès l'assiette, dès la production, dès le stockage en fait, des denrées qu'il faut intervenir. En particulier dans les zones chaudes et humides de la planète, on sait qu'on perd de manière considérable les denrées simplement à l'échelle du stockage. Quelle différence entre compostage, lombricompostage et méthanisation? Le compostage, c'est le fonctionnement fondamental, universel d'un sol, c'est de le reconstruire grâce à du compost, grâce à la matière organique. Le lombricompostage, c'est la même chose, sauf qu'on fait appel à des lombris qui sont des vers, ce sont des détritivores qui vont donc accélérer ce processus de compostage parce qu'en 4 à 5 mois, on peut obtenir un compost d'excellente qualité. Et la méthanisation, c'est un processus de transformation par des micro-organismes qui permet là d'obtenir autre chose, c'est-à-dire des gaz, de l'énergie qui peuvent bien sûr ensuite être utilisés dans des réseaux de chaleur, par exemple. Dans les biodéchets, il y a le fumier, mais aussi les déjections humaines. Est-ce qu'on les valorise?
Du fait de l'augmentation du prix des engrais de synthèse liés au conflit entre l'Ukraine et la Russie, les Japonais remettent au goût du jour l'utilisation de cet or brun en utilisant des toilettes sèches et on va remélanger les déjections humaines avec du compost traditionnel. Tout ça pour amender, pour apporter des fertilisants naturels au sol. Si on s'inspire aussi de ce qui se fait au Japon, les architectes et les promoteurs immobiliers conçoivent des aménagements de manière à récupérer, y compris, on va dire en zone urbaine, ces déjections humaines. Petite fiche pratique pour des déchets moins pléthoriques. Achetez juste ce qu'il faut et faites des menus pour rationaliser la liste des courses. Conservez bien les aliments, solides et liquides, en mettant devant ceux à consommer le plus vite. Cuisinez les restes, les fruits et légumes abîmés, ajustez les portions, évitez de vous servir trop et jetez à part vos déchets verts. Ciao, ciao!